tous vous saluer ce matin pour une nouvelle série qu'on débute sur la question des noms du Seigneur Jésus. Les noms de Jésus, alors qu'on les trouve dans le Nouveau Testament et même certains dans l'Ancien, les différents noms et différents titres qui lui sont attribués par la parole de Dieu et qui peuvent nous permettre, je l'espère, de croître dans la connaissance, dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre à le connaître un petit peu plus, de pouvoir savoir par ces noms-là qu'est-ce qu'il fait dans la vie du chrétien. Comment est-ce qu'il se manifeste? C'est quoi les niveaux de notre relation avec Christ? Et nécessairement pour nous permettre de mieux l'apprécier dans notre vie. Un auteur a dit concernant les noms du Seigneur Jésus, « Plusieurs chrétiens se vantent de la grâce qu'ils ont reçue lors de leur conversion lorsqu'ils ont été sauvés. Mais bien souvent, ce sont des personnes qui n'ont jamais été plus que des bébés dans la foi et elles ont même égaré cette grâce. Parce qu'elles n'ont pas grandi dans ce salut que celui qui l'y comprenne. » Donc, cet auteur-là fait juste faire remarquer que dans le fond, c'est beau d'avoir le fondement du salut, d'expérimenter la grâce du salut, mais après ça, il y a une croissance spirituelle. Comme Pierre dit dans sa deuxième épître, il y a ce cheminement-là, puis cette marche-là qu'on peut faire avec le Seigneur, et la puissance du Saint-Esprit qui peut nous transformer si on grandit dans la connaissance de notre Sauveur. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Puis j'aime tellement ça, cette expression-là, au moyen de la connaissance. Dieu nous dit que la connaissance du Seigneur Jésus, c'est le moyen qui nous permet de grandir dans notre vie chrétienne et dans notre piété et d'avoir la puissance de Dieu sur notre vie pour toujours continuer et grandir dans les voies de Dieu. Puis quand je pensais à cette expression-là, au moyen de la connaissance, je pensais à Éphésiens 2 au verset 8. On nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Au verset 9, on nous dit « Dans la gloire de Dieu, parce que c'est un cadeau qui vient du Seigneur. » Mais pour le salut, c'est au moyen de la foi. Pour pouvoir expérimenter le salut de Dieu, la foi, c'est la main du cœur qui accepte le cadeau du salut. Mais pour la croissance spirituelle, c'est au moyen de la connaissance du Seigneur Jésus. Et ça prend les deux dans notre vie chrétienne. Pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu, et nécessairement plus qu'on grandit dans notre connaissance de notre Sauveur, plus qu'on approfondit cette relation avec lui, plus qu'on réalise qui il est dans notre vie et qu'on dépend de lui quotidiennement, plus qu'on a le potentiel d'exceller dans ses voies. Paul a dit concernant sa consécration à Dieu, le fait qu'il avait renoncé à toute chose pour connaître le Seigneur Jésus-Christ et pour pouvoir expérimenter cette relation-là à son maximum. Il a dit, « Ainsi, je connaîtrai Christ. » Et avec cette connaissance-là, il y a toujours quelque chose qui l'accompagne. Il dit, « Et la puissance de sa résurrection. » Dans Romains 6, au verset 4, Paul dit que la puissance de la résurrection, c'est la victoire sur le péché. C'est la liberté en Jésus-Christ de suivre la volonté de Dieu et d'accomplir le plan de Dieu. Et nous sommes entièrement libres par cette puissance-là si on connaît le Seigneur Jésus quotidiennement et qu'on grandit dans ses voies. Et c'est basé sur cela que je vois vraiment l'importance pour le croyant de mieux connaître le Seigneur Jésus, de mieux connaître ce qu'il fait dans la vie de l'enfant de Dieu et ce qu'il désire pour ses disciples. Comme le vieux proverbe de Salomon le dit, et s'applique ici dans notre contexte de connaître Jésus-Christ, « Le manque de science n'est bon pour personne. » Ou le manque de connaissance, le manque de compréhension, le manque de discernement envers Jésus n'est pas bon pour le chrétien. On nous dit les simples ont en partage la folie dans leur voie et les hommes prudents
se font de la science une couronne. Qu'est-ce que ça représente, une couronne? Ça représente la richesse, n'est-ce pas, dans la vie de la personne. Ça représente quelque chose qui a une grande valeur, quelque chose qui est important pour lui. Et là, la Bible nous dit que cette connaissance-là, pour l'homme prudent, celui qui est sage, c'est quelque chose qui est important. Il fait de la science sa couronne pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Dans sa marche avec le Seigneur, dans sa relation avec Dieu, on nous dit que tout homme prudent agit avec connaissance. Imaginez si on veut servir le Seigneur Jésus. Imaginez si on a expérimenté son salut, puis on veut marcher dans ses voies, mais on ignore ce qu'il désire de nous. On n'a pas été instruit concernant tout ce qu'il prescrit aux enfants de Dieu et comment on devrait accomplir son plan pour notre vie. Et à ce moment-là, un jour, on va se tenir devant lui au tribunal de Christ et le Seigneur va nous dire, non, ça a été vain. Ce n'était pas ce que moi je désirais dans votre vie. Mais juste avant de regarder ce matin les différents noms du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse répondre à une question bien simple concernant cette série-là. Qu'y a-t-il d'important dans un nom? Qu'y a-t-il d'important? On veut suggérer que les noms du Seigneur Jésus sont importants pour être bénis dans ses voies, pour grandir, pour avoir la grâce de Dieu sur notre vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans un nom? Pensez à votre nom. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce que votre nom représente pour vous-même et représente pour les autres? Puis quand on va comprendre un peu plus pourquoi les noms de Dieu sont tellement importants pour le Seigneur, ça va nous aider à comprendre qu'en étudiant les noms du Seigneur Jésus dans les deux testaments, on va pouvoir mieux le respecter et mieux marcher avec lui. Puis effectivement, j'aimerais vous donner quelques exemples ce matin pour vous montrer que dans les deux testaments, les noms sont très importants pour le Seigneur. Ça a une part très spéciale dans le plan de Dieu. Par exemple, dans les 10 commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Un passage qui nous montre que c'est solennel quand on parle du Seigneur. C'est solennel quand on parle du nom de Dieu. Dans Exode chapitre 23, lorsque Dieu a donné des instructions à Moïse concernant l'ange qui les accompagnait dans leur voyage à travers le désert pendant 40 ans de temps. Il dit, cet ange-là, il faut que tu comprennes qu'il est très important pour moi. Pourquoi? Il dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, et voici la raison. Car mon nom est en lui. Puis quand on pense à un ange dans l'Ancien Testament qui portait le nom de Dieu, on peut se rappeler le nom l'ange de l'Éternel, qui paraît à 60 reprises dans l'Ancien Testament. Cet ange-là qui était lié à la personne de Dieu, qui était identifié à la personne de Dieu, puis à cause de ça, Dieu dit, tu dois faire attention comment tu te comportes et comment tu coopères avec cet ange-là, parce qu'il porte mon nom. Dans Proverbe chapitre 18, j'ai toujours aimé ce verset-là, ça nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Puis là, imaginez dans le centre d'une ville, une grande tour que les soldats ont construit pour protéger la ville. Puis là, on rentre dans cette tour-là pendant qu'il y a une attaque sur la ville, puis on est protégé. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon nom, Jean, c'est une tour forte pour vous? Est-ce que dans mon nom, vous pouvez être protégé dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous pouvez dépendre de mon nom? Mais de quoi est-ce qu'on parle ici? C'est ce qu'on va voir dans la signification des noms. Ésaïe a dit concernant Dieu, il dit, « Maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans, les païens, poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. » Hein, le Dieu d'Israël, qui n'était pas capable de protéger son peuple, qui n'avait pas la puissance d'empêcher qu'on vienne envahir puis amener son peuple en captivité, Dieu dit, c'est grave parce que mon nom est attaqué. Même concernant le temple de Dieu dans l'Ancien Testament,
C'était grave ce qu'on faisait dans le temple parce que le temple était identifié au nom de Dieu. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Il dit, mon nom est associé à cet endroit-là. Puis au lieu de me rendre un culte qui m'est agréable, vous m'outragez par vos abominations, et c'est grave à mes yeux dans Malachie, concernant les nations païennes qui étaient meilleures que le peuple juif. Dieu dit, car depuis le lever du soleil, le phénomène, on voit le phénomène du langage qu'on a parlé la semaine passée, mais depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. C'est juste quelques exemples dans l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre l'importance du nom. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit exactement le même phénomène. Faisons attention de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain, de voir son nom comme étant important dans une classe à part, quelque chose de spécial dans notre cœur. C'est-à-dire, voici donc comment vous devez prier dans la prière modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand on parle de toi, quand on décrit ta personne par ton nom, que ce soit quelque chose qu'on prenne au sérieux, c'est tellement spécial pour nous de pouvoir utiliser ton nom. Dans Matthieu chapitre 7, on voit que des gens vont utiliser le nom du Seigneur dans une des fonctions qu'on va voir dans notre série. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Puis encore une fois, même les gens dans l'erreur, ces gens-là sont condamnés, sont chassés dans les ténèbres de l'obscurité pour l'éternité dans ce passage-là. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume céleste. Ce n'est pas le fait d'utiliser le nom de Dieu qui garantit qu'on est en relation avec Dieu. Peut-être qu'on devrait s'examiner ce matin. Oui, je parle de Jésus, puis je crois en Jésus, tout ça, mais est-ce qu'on a une vraie relation avec lui? Parce qu'un jour, peut-être qu'on va nous dire, non, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais eu une vraie relation avec moi et je vais t'envoyer dans les ténèbres pour toute l'éternité. Dans Luc chapitre 10, on voit les disciples. Les 70 qui avaient reçu la mission de Jésus revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Là, on commence à voir un petit peu c'est quoi les fonctions du nom du Seigneur. N'est-ce pas l'autorité qui est liée à tout cela? Dans Jean chapitre 12 au verset 28, Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié. » Et je le glorifierai encore. Et pour Jésus, il savait que l'honneur devait toujours être donné au nom de son Père. Puis on va voir pourquoi dans un instant. Dans Actes chapitre 10, le salut est conditionnel au nom du Seigneur. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est à cause de son nom qu'on peut être sauvé. Mais quel nom? De tous les titres, de tous les noms qui sont associés au Seigneur Jésus, quel nom? On va voir ça dans notre série, Romains chapitre 2. On nous dit, toi qui te fais une gloire de la loi en parlant à des Juifs qui n'étaient pas sauvés, toi qui déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Certains païens qui ne connaissaient pas le peuple juif honoraient le nom de Dieu, offraient de l'encens au nom de Dieu quotidiennement. Puis d'autres qui avaient connu le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament ne pouvaient que blasphémer Dieu en voyant son peuple et la conduite du peuple. Mais encore une fois, l'effet sur le nom de Dieu. Gloire à Dieu, Romains 10, 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce nom qui nous permet d'avoir le pardon de nos péchés. Dans Philippiens chapitre 2, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus, on nous dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc on voit que tous les noms
n'ont pas la même valeur ou la même importance. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Et pour le chrétien, pratiquement, dans Colossiens 3,17, on dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, dans tous les aspects de votre vie, c'est un principe de vie ici. » On peut mémoriser ce verset-là puis se poser toujours la question, dans toutes mes décisions, est-ce que je pratique cela? Ça dit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Encore une fois, en gardant à l'esprit la personne de Jésus lorsqu'on fait nos choix. Alors, quelle est la signification d'un nom? Pourquoi est-ce qu'on veut étudier les noms du Seigneur Jésus? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à investir des semaines, peut-être même des mois, à regarder les noms du Seigneur Jésus? Vous savez, le mot « nom » apparaît à 1000 reprises dans la parole de Dieu. Je pense que c'est un sujet assez important, un sujet qui revient souvent et qui nous parle de différentes personnes. Mais qu'est-ce que ça signifie un nom pour Dieu? En gros, lorsqu'on regarde le témoignage de la parole de Dieu, le nom représente la personne dans son entièreté. Donc, ce n'est pas juste là, de dire, Sylvain puis Paul, ils ont chacun un nom, je peux les distinguer, puis ça se limite à cela. Dans les noms qui sont associés avec la personne de Dieu, les noms, ils s'identifient avec toute la personne du Seigneur. Puis on peut apprendre concernant le Seigneur grâce à ces noms. Le nom décrivait son honneur, son autorité, sa fiabilité, son statut, son intégrité, etc. Tout ce qui est lié avec cette personne, puis nécessairement quand on parle de la personne de Dieu, puis de la personne du Saint-Esprit, puis de la personne de Jésus, tous ces noms-là qui sont identifiés à eux nous parlent de cette réalité-là spirituelle. Qui ils sont, ce qu'ils représentent, quelle est l'autorité qui est associée à leur personne. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont fidèles? Est-ce que je peux me confier en eux? Puis la Bible nous dit que certainement. Un auteur nous dit concernant la signification d'un nom dans la parole de Dieu, pour les Hébreux, un nom n'était pas une étiquette ou un moyen de distinguer une personne d'une autre. Le nom d'une personne était perçu comme égalant la personne elle-même. Le nom d'une personne décrivait la personne, sa valeur, son caractère, sa réputation, son autorité, sa volonté et sa possession. Puis des fois, dans les langues originales, c'est plus clair. Il donne un exemple ici, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Une église qui avait des gros problèmes. Une église qui avait toléré la levure du péché, puis ça avait vraiment pris de l'expansion de toutes sortes de manières. Puis là, on spécifie qu'il y avait certaines personnes, par contre, qui, eux, étaient restées fidèles. Mais dans l'original, on ne nous dit pas des personnes, on nous dit certains noms qui étaient demeurés fidèles. Apocalypse 3, 14, on nous dit qu'il y avait quelques hommes, mais dans l'original, c'est onoma, ça veut dire non. Quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Puis là, on voit que le nom, ça représente une personne dans tout ce qu'elle est, n'est-ce pas? Ça représente l'entièreté de sa personne. Plusieurs traducteurs modernes qui comprennent le sens du mot onoma le traduisent simplement comme des gens. Il y avait des chrétiens dans cette église-là qui ne s'étaient pas souillés, qui n'avaient pas accepté le consensus de l'Assemblée, qui n'avaient pas accepté la norme spirituelle au niveau de leur regroupement. Puis il avait dit, non, je vais être fidèle et je vais obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Et ce sont les noms de cette assemblée-là qui étaient précieux aux yeux de Dieu. Un autre auteur nous dit, le nom de Dieu était significatif pour les anciens Hébreux parce qu'il l'identifiait à tout ce que Dieu est. Toute la personne, le respect pour la personne de Dieu est identifié à son nom. En fait, le nom était synonyme à Dieu. Et ainsi, les croyants ne devaient pas prendre le nom du Seigneur en vain. Il faut comprendre que l'Ancien Testament a été inspiré en hébreu. Puis il y a de l'araméen à travers ça. Le Nouveau Testament en grec et avec un petit peu d'araméen.
Mais il faut comprendre qu'en hébreu, le nom lui-même, ça signifiait la personne dans son entièreté. Des fois, on donnait un nom particulier à cet enfant-là, parce que les parents voyaient le potentiel dans l'enfant, ou les circonstances familiales, ou les émotions que les parents expérimentaient lors de l'accouchement. Toutes ces choses-là venaient pour donner un nom qui allait identifier la personne. Mais dans les noms de Dieu, c'est beaucoup plus haut que les circonstances ou les émotions. Pour les Juifs, le nom de Dieu, dans ces différents titres et ces différents noms, c'était quelque chose qui représentait tout ce qu'ils pouvaient penser de leur Dieu, tout ce que Dieu représentait pour eux. Puis effectivement, quand Jésus a dit que ton nom soit sanctifié, qu'il soit saint et mis dans une catégorie à part, les Juifs qui auraient entendu ça auraient dit oui, c'est exactement ce qu'on apprend de l'Ancien Testament. C'est exactement ce qu'on doit retenir. Puis on nous dit dans le Nouveau Testament, les noms qui sont appliqués à Jésus ont souvent une signification spéciale qui remonte à la période de l'Ancien Testament. Plusieurs noms sont associés avec les prédictions de l'Ancien Testament ou les instructions de l'Ancien Testament et même la période intertestamentaire entre les deux testaments. On va voir qu'est-ce qui s'est développé dans le peuple juif et ensuite qui a été identifié au Seigneur Jésus dans son rôle de la nouvelle alliance. Donc, on va passer à travers tous ces concepts-là de l'Ancien Testament. On va regarder à travers toute la parole de Dieu les différentes vérités qui sont liées aux croyants dans la Nouvelle Alliance pour voir que les noms du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de tellement précieux pour nous. C'est quelque chose qui devrait nous encourager dans notre relation et nous permettre de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'espère que vous allez vous joindre à nous la semaine prochaine. Dieu voulant, on commence là à regarder tous les noms et titres du Seigneur Jésus-Christ dans un esprit de prière, n'est-ce pas? Avec une soif spirituelle. Seigneur, aide-moi à grandir. Seigneur, aide-moi à mieux t'apprécier. Aide-moi à plus sanctifier ton nom dans mon cœur et par mes paroles. Autour de nous, les gens prennent le nom du Seigneur en vain dans leurs jurons. J'espère qu'on n'imite pas le siècle présent. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans la vie d'un chrétien, dans une circonstance où il se laisse aller, puis là, il trébuche parce qu'on bronche de toutes sortes de manières, mais que ce ne soit pas la caractéristique de notre vie, qu'on puisse vraiment veiller à honorer le nom du Seigneur.